Aujourd'hui, je juge les 101 meilleures performances d'acting du 21e siècle. Salut à tous, ici Reg. Vous aimez bien ce concept où je juge des listes en ligne, donc je vais le refaire. Voilà, aujourd'hui on a une liste d'un site qui s'appelle Ringer qui a catégorisé les 101 meilleures performances d'acting de ce siècle. Il y aura évidemment le lien dans la description, dans le commentaire épinglé. Vous pouvez voir même la méthodologie de comment ils ont fait ce truc. Ne prenez pas la liste trop au sérieux. Voilà, là c'est juste une vidéo que je fais un peu à la légère. Je vais découvrir la liste en même temps, c'est à l'aveugle. Je connais pas du tout le classement, je vais le découvrir en même temps que vous et je vais vous donner mon avis rapide là-dessus. C'est pas une analyse profonde de ces rôles, de tout ça. Voilà, vidéo un peu à la cool. Vous les aimez bien, donc on va refaire ça aujourd'hui. Je l'avais fait sur les meilleurs catcheurs devenus acteurs, je l'avais fait sur les meilleurs films de super-héros et les meilleurs films du 21e siècle. Les vidéos sont sorties récemment, elles sont disponibles sur la chaîne. On va découvrir cette liste ensemble qui, j'espère, n'est pas frauduleuse. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez Thunderbolt, Lilo & Stitch et même Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application officielle HBO et vous pouvez même, si vous avez l'abonnement, via Canal. Il suffit de vous connecter à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Superman, Destination Finale Bloodlines ou encore Bring Her Back. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour que vous puissiez y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous hastiller l'Alexandre en paix, utilisez un VPN. De même, si vous voulez vous la jouer un peu en mode Jack Sparrow cinéphile, il vous faudra un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous avez sur le site évidemment la méthodologie, une petite introduction, d'autres listes qu'ils ont faites ce site si ça vous intéresse. Je ne vais pas toutes les juger évidemment les listes. Ils ont plein de sondages, plein de trucs. On va regarder tout ça à partir des classements. On commence avec Kevin Garnett qui se joue lui-même dans Uncut Gems et il était vraiment bon dans le rôle d'Uncut Gems. Je sais que c'est un basketballeur si je dis pas de bêtises. Donc oui, il était bon. Uncut Gems, c'est génial. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment l'un des meilleurs films de ces dernières années. C'était fabuleux. Et c'est vrai que pour un gars qui était à son premier rôle, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Il était imposant. Il faisait assez flipper. Et c'était cool de se jouer lui-même dans un rôle un peu de fou comme ça. Et en même temps de mec qui met la pression. Uncut Gems, c'est fabuleux. Ben Affleck qui joue dans Gone Girl. Moi j'adore Gone Girl, hein, comme beaucoup de personnes. Fincher, il a fait un super travail sur ce projet. Oui, il est très bon dedans. Alors aussi, il faut le dire, il se fait voler la vedette par Rosamund Pike, hein, qui est phénoménal dans le rôle. Mais il joue ce mari un peu désabusé, qui en même temps a l'air heureux. Il y a tout un truc un peu particulier par rapport à Gone Girl. Je vais pas spoiler le film, évidemment. Mais oui, il joue bien. Je sais pas si je l'aurais mis dans la liste, mais c'est une belle performance. Zac Efron qui joue dans The Iron Claw, film qui est passé complètement à côté de pas mal de personnes, surtout en France. Pas beaucoup de gens l'ont vu. Pourtant, il est génial. Il est vraiment bien. Il est touchant, dramatique. C'est clairement le meilleur rôle de Zac Efron. Il a une sorte de mélancolie, de douceur. Et en même temps, cette vraie tristesse en lui et cette envie de se surpasser, quitte à se faire du mal. Donc oui, je pense qu'il mérite cette place. C'est de loin sa meilleure performance de sa carrière. Kiki Palmer dans Nope, elle m'a pas marqué par l'acting dans Nope. Honnêtement, moi, ce qui me plaît dans Nope, c'est plutôt le côté évidemment fantastique, Lovecraftien, mystique de la chose, la mise en scène de Peele qui me plaît. Mais c'est que Kiki Palmer était bien, mais ne m'a pas marqué. C'est pas ce que je retiens du film, mais elle est bien, évidemment. Rachel McAdams dans Mean Girls, c'est un rôle comique. Elle le joue vraiment bien. Elle a créé des trends à l'époque. C'est encore quelqu'un depuis ce rôle. Elle a réussi à se renouveler dans sa carrière. Oui, c'est un rôle sympathique. C'est cool de mettre aussi de la comédie dans ce genre de liste parce qu'il y a souvent des rôles dramatiques. Mais elle est vraiment fabuleuse dans Mean Girls, rien à dire. Elle était vraiment géniale. Robert De Niro, je sais pas s'il y aura plusieurs rôles de De Niro, mais c'est vrai que son rôle dans Killers of the Flower Moon était l'un des meilleurs, je pense, de sa carrière, mais en tout cas l'un des meilleurs de sa carrière post-année 2000, et il est génial, quoi. Le côté antagoniste qu'il a, la froideur, la déconnexion par rapport aux locaux, par rapport aux Premières Nations, comment il interagissait avec ces gens-là, c'était fascinant à voir dans l'œuvre. Donc oui, je pense qu'il mérite clairement sa place, il était incroyable dedans. On a Jake Gyllenhaal dans Nightcrawler. Je trouve dingue aussi dans Nightcrawler. Alors le truc c'est que moi je trouve que c'est un film un poil surcoté, un poil faussement subversif et tout, et j'aime pas les rôles quand les gens en font des caisses, ils gueulent et tout.
Mais c'est vrai que là, dans ce film, ça lui va bien à Jake Gyllenhaal. Il en fait des caisses, mais c'est clairement en lien avec la critique de la société. Il personnifie vraiment un système, un monde névrosé, surtout ce monde des médias, de cette surenchère, de la violence qu'on veut montrer et tout. Moi, je trouve que c'est un super film et je trouve qu'il est vraiment bien dedans. Mais je pense que les gens en font un petit peu des caisses avec sa performance dans l'œuvre. Mais il est bon et ce qu'il représente par rapport au film est pas mal. Même si c'est pas sa meilleure perf, je pense. Faudrait que je revoie les autres films, une liste de ses œuvres. Parce que voilà, il est bien dedans, mais c'était pas son rôle le plus iconique. Charles Melton, pour moi, il est vraiment bon dans May December. Il m'a beaucoup étonné parce que je m'attendais pas à le voir dans un rôle aussi intéressant vu la carrière qu'il avait avant. Pareil, c'est un mec qui se fait complètement dominer dans une relation qui est bien plus jeune que sa femme, tu vois qu'il est en train de gâcher sa vie, et il le joue vraiment bien. Il y a un côté tristesse qui lui colle parfaitement à la peau. Je pense que ça c'est un rôle un peu sous-coté, parce qu'il n'a pas eu de récompense, il n'a pas été beaucoup nommé, le film est vraiment bien en plus, donc oui, Charles Melton, il mérite je pense cette place aussi dans cette liste. Mark Wahlberg, c'est un mec qui est super intéressant dans sa carrière, parce que là on le voit dans Les Infiltrés à la 93e place, et c'est un rôle qui est génial, pour le coup, ça lui va vraiment bien, il fait que gueuler, des gros mots tout le temps, mais c'est parfait pour lui, et il joue l'un des protagonistes de l'œuvre. Mais en même temps, il faut se poser la question de pourquoi il n'a pas fait de bons films depuis. Je veux dire, Les Infiltrés, il y a eu quelques exceptions, mais ça fait 15 ans qu'il fait pas de bons films, alors qu'au début, il a joué avec parmi les meilleurs réalisateurs de l'histoire, Wahlberg. Donc là, c'est un bon rôle, il mérite. Je sais pas si c'est le seul rôle qu'on aura des Infiltrés, parce que pour moi, les autres, Damon, Nicholson, DiCaprio sont meilleurs que Mark Wahlberg. Mais s'il fallait avoir Mark Wahlberg, je pense, dans cette liste, ce choix n'est pas catastrophique. Kate Winslet dans Little Children, j'avoue je l'ai pas vu ce film donc je vais pas me prononcer, en tout cas ça me dit rien, j'ai pas l'impression de l'avoir vu, donc je vais passer à la suite malheureusement. Léa Seydoux dans La Bête, je l'ai trouvé vraiment bien, j'ai trouvé incroyable, elle marquait vraiment quelque chose, le film est assez expérimental, mais c'est ça qui est bien. Oui, je sais pas si c'est son meilleur rôle, il y a plein d'autres films où elle était bien, La vie d'Adèle par exemple, que je sais vous n'aimez pas, mais moi j'aime beaucoup. Mais oui, La Bête, elle porte le film aussi sur ses épaules, là où La vie d'Adèle, c'est plutôt Adèle qui le porte. Oui, je pense que c'est mérité, c'est une bonne performance et je suis content de voir un peu de cinéma qui n'est pas que américain pour le coup. Bill Murray dans Lost in Translation, oui, c'est un bon rôle, voilà, cet homme âgé, mélancolique aussi, qui flâne à travers ce Tokyo, qui rencontre une femme beaucoup plus jeune, il y a un truc d'amour, on sait pas trop. Oui, je pense que c'est une perf qui est vraiment bien, qui a marqué l'histoire du cinéma, donc là, je suis pas vraiment étonné de le voir dans cette liste, c'est un super film en plus. Bon baiser de Bruges, In Bruges, Colin Farrell, l'un de ses meilleurs rôles. Là, c'est évident, un film que j'adore, qui est vraiment formidable aussi. Je trouve que le réalisateur Martin McDonagh est génial. Et là, il a un rôle qui est à la fois comique, dramatique. C'est un bon mélange de ce que j'aime dans le cinéma. À la fois ce côté un peu thriller fascinant, gangster et tout. J'adore ce rôle, j'adore tous les acteurs, que ce soit Ray Fiennes par exemple, ou je sais plus comment il s'appelle, l'autre, McDonagh, non pas McDonagh, vous le voyez juste là, j'ai complètement... Gleeson, c'est ça. J'adore aussi l'acting, je le trouve top. Donc non, franchement, c'est mérité. Très belle perf. Et peut-être la meilleure de sa carrière à déterminer. Red Rocket, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs films de Sean Baker. Il est génial, Simon Rex dans Red Rocket. C'est l'histoire, pour ceux qui l'ont pas vu, d'un ancien acteur porno qui veut groom une meuf de, je crois qu'elle a 17 ans, pour qu'elle devienne actrice porno. Bref, c'est particulier, c'est Sean Baker, évidemment. Mais j'ai trouvé génial ce film. Et lui, dedans, est détestable. Mais c'est ça qui est bien dans l'œuvre. Donc oui, c'est vachement bien. Dafoe dans Lighthouse, il est pareil, fabuleux, j'adore. Là, c'est vraiment la case de la folie, à fond, assumé. Il y va dans tous les sens. Dafoe, il mérite un Oscar, même plusieurs Oscars. Évidemment, c'est l'un des acteurs les plus productifs à Hollywood. Il fait plein de rôles intéressants, différents. Il tente des trucs. Je sais pas s'il y aura d'autres rôles, par exemple, avec lui, Lars von Trier, mais celui-ci est vraiment bien. Donc, je vais pas à chaque fois comparer et aller chercher pour chaque acteur le meilleur rôle qu'ils ont eu ces 25 dernières années. C'est compliqué. Je vais juste juger si le rôle est bien ou pas bien. Et oui, là, le rôle est génial. De Lighthouse, c'est peut-être mon Robert Eggers préféré. Et j'adore à quel point tu vois sa folie s'accentuer au fur et à mesure de l'œuvre. Et il le fait très très bien avec ses longs monologues et tout. Évidemment, Florence Pugh dans Midsommar, pour moi, c'est comme ça qu'elle a percé. Florence Pugh, c'est comme ça que j'ai découvert, même si j'avais peut-être vu le film avec le catch avant avec elle. Midsommar, ça reste pour moi le meilleur film de Ari Aster. Et elle est folle dedans, littéralement, j'ai envie de dire, presque, entre le côté dépressif, tragique de sa vie, de son personnage et tout, dans ce truc qui est full drogue, full secte, qui est fascinant. Non, Midsommar, c'était vraiment bien, je ne peux que le conseiller, évidemment. Viggo Mortensen, c'est mon acteur préféré de tous les temps. Et là, c'est History Violence, l'un de mes films préférés de tous les temps aussi, évidemment. J'adore cet acteur, je pense qu'il mérite. Est-ce que c'est sa meilleure perf de sa carrière? Je dirais que oui. J'ai pas vu tous ses films, mais j'ai vu 90% de sa carrière et il est génial. On aurait pu mettre The Road aussi, on aurait pu mettre Bon baiser, mais non, c'est Promesse de l'ombre.
Voilà, je sais plus c'est quoi le titre en VO. Avec Cronenberg, il est génial. J'ai moins aimé le film qu'il a fait avec Fassbender et Keira Knightley sur... c'était sur Freud, non pas sur Freud, sur... je sais plus exactement c'était qui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il était bon dans ça aussi. Mais ça, c'est ces deux rôles marquants de Cronenberg, c'est quand même History of Violence et Promesse de l'ombre qui sont géniaux, je trouve. Gosling dans Barbie, non, honnêtement non. Gosling, il a plein de petits rôles intéressants qu'il a fait dans sa carrière, que ce soit Drive, le rôle où il est amoureux d'une poupée enfin, c'est assez particulier. Il y a plein de choses qui auraient pu être bien dans la carrière de Gosling, mais Barbie, pour moi, les Américains, ils sont matrixés par rapport à Barbie et je ne comprends pas. Barbie, c'est sympa, mais le matrixage Barbie, incompréhensible. Il est bon, Gosling, dedans. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper talentueux en tant que Ken et dans Barbie. Mais stop, quoi. Il y a un moment, on est où? Je veux dire, oui, il est bien, mais 84e, pour moi, c'est pas du tout mérité. Pourtant, il est bien, encore une fois. The Girls Trip, je n'ai pas vu, mais bon, encore une fois, je pense que c'est cool d'avoir des comédies, mais je peux pas juger, malheureusement. Oui, Julie en 12 chapitres, Renate Reinsve, je crois qu'on dit, elle est bien dedans. Je peux comprendre pourquoi ça plaît beaucoup. C'est ce cinéma un petit peu bourgeois, évidemment, mais elle joue très très bien. Depuis, elle explose, elle a une carrière assez dingue, elle est partout à Hollywood, en Suède, en Norvège, elle a fait pas mal de rôles. C'est génial, c'est une actrice qui est fabuleuse, rien à dire. Donc oui, je pense que c'est mérité, c'est cool, encore une fois, d'avoir des films étrangers d'un site américain. Jim Carrey dans Eternal Sunshine, c'est un rôle qui est génial, c'est peut-être son meilleur rôle de sa carrière, et rien à dire là-dessus, c'est un rôle marquant, un film marquant. Il est fou parce qu'il arrive à jouer à la fois cette comédie triste dans le film et en même temps ce vrai drame. Rien à dire, Jim Carrey mérite. Margot Robbie, très content d'avoir vu Babylone dans cette liste. Franchement, c'est très très bien parce que pour moi, Babylone, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un excellent film, c'est peut-être même le meilleur de Chazelle, plus j'y pense. Et Margot Robbie dedans, elle est fabuleuse aussi, je veux dire, elle est super. Entre le côté complètement drogué, / orgie du début, et son évolution de star montante, et ensuite... descendante, ce rise and fall de sa carrière, et joue extrêmement bien, donc c'est cool. Renée Zellweger dans Bridget Jones, bon, ok, voilà, Zellweger m'a jamais impressionné dans cette saga, mais pourquoi pas, ça m'a pas marqué ces films, je les ai vus en plus, alors pas le dernier évidemment, mais bon, il est bien, hein, mais sans plus, ok. Personnage Shopper, j'ai pas vu, malheureusement, donc je peux pas me prononcer, mais je suis content de voir Kristen Stewart dans le top, parce qu'avec Pattinson, les deux de Twilight, ils ont réussi à vraiment... innover dans leur carrière, ils ont réussi à vraiment se détacher de ce rôle de Twilight qui a un peu gâché leur image au début, et je sais pas si elle est bien dedans, mais j'ai entendu de très bonnes choses sur ce film, il faut que je le voie. Mais Stewart, je suis content de l'avoir dans la liste parce que c'est l'une des meilleures actrices en activité d'après moi. Adam Driver dans Patterson, moi je l'adore, je trouve que c'est un rôle qui est génial. Patterson, c'est l'histoire d'un chauffeur de bus qui fait sa vie. Voilà, c'est un slice of life, c'est un film de Jim Jarmusch qui est génial parce que juste, il se passe rien entre guillemets, c'est juste lui qui vit sa vie. Il est dingue dedans aussi parce que c'est un homme normal, il fait des choses absolument normales, mais il y a un truc par rapport à l'art, à la création, à son travail, son couple. Les Driver, il est super parce qu'il va chercher les meilleurs réalisateurs en activité. Malheureusement, la majorité des films qu'il fait bide, mais il va toujours chercher des réals qui sont fascinants, qui sont extrêmement connus, qui font des choses connues historiquement, je veux dire, hein, pas forcément là en activité. Il va vraiment aller chercher les réals les plus fascinants possibles, et j'adore pour ça. Et Patterson, c'est un super film que j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup penser au dernier Wim Wenders. Vous savez, j'ai complètement oublié le nom, qui se passe à Tokyo avec cet homme qui nettoie Perfect Days, voilà, il nettoie les toilettes, ça fait un peu penser à ça, Patterson, et il y a un peu ce mélange d'art, de vie de tous les jours, mais aux États-Unis, et c'est fascinant, donc je vous le conseille. Michael Fassbender dans Shame, génial dans Shame, j'adore Shame, c'est un super film. Je sais pas si je préfère cette performance dans Hunger, du même réalisateur, Steve McQueen, mais dans Shame, si vous l'avez pas vu, je l'avais conseillé dans les films à voir dans sa vie. Shame, c'est un film absolument dingue, parce que ça va parler de l'addiction au sexe, à quel point ça gâche la vie, ça fait du mal, et il joue ce mec, enfin, Fassbender, il a une tête d'antagoniste, alors apparemment il tape sa femme, enfin son ex, je sais plus exactement, donc peut-être c'est ça aussi, mais il a ce truc où il dégage une sorte d'ambiance, une sorte de visuel, juste avec son regard, juste cette photo, on dirait qu'il est méchant quoi. Et il joue un truc hyper fascinant dedans parce que t'as beaucoup de peine pour ce mec, en même temps il fait les pires choix possibles, et j'adore ce rôle dans ce film, j'adore ce rôle dans sa carrière, j'adore Shame, donc regardez Shame. Adèle Haenel dans Portrait d'une jeune femme en feu, génial, franchement rien à dire, c'est peut-être son meilleur rôle, c'est hyper touchant, c'est un film qui est magistral, qui est beau, rien à dire, c'est un chef-d'œuvre, enfin c'est un film quasi parfait, c'est super, donc je l'ai vu malheureusement trop tard, je l'ai pas vu en salle, mais c'était une énorme claque, donc je vous le conseille, c'est génial, et elle est dingue dedans, enfin il y a vraiment rien à dire, c'est parfait. Bridesmaids, je l'ai vu, Melissa McCarthy, moi j'ai beaucoup de mal avec elle, je la trouve pas dingue, dans ce rôle, ok, allez why not, mais je pense que Bridesmaids, ils l'ont dans cette liste parce que c'est un film qui a cartonné à l'époque, surtout aux États-Unis, et ça a vraiment fait des ravages, par contre...
En termes d'acting, ok. Sans plus pour moi, je vois pas ce qu'il y a de particulier dans Bridesmaids, mais allez, pourquoi pas. Pour moi, ça mérite pas sa place ici. Jack Black dans School of Rock, j'adore School of Rock. C'est pas le plus grand film, mais j'aime beaucoup le combo Linklater et Jack Black. Je suis d'ailleurs très déçu que Linklater et Jack Black n'ont pas refait de film ensemble parce que School of Rock, je trouve que c'est vraiment très très bien. Il y a ce côté que Linklater il met beaucoup en avant avec la jeunesse, cet homme qui veut aussi créer quelque chose d'artistique et comment il est prof et il motive les gens, c'est un feel good movie génial. Et pour le coup Jack Black, oui je pense que c'est peut-être la meilleure performance de sa carrière, avec King Kong aussi, mais j'adore Jack Black dans ce rôle et School of Rock c'est génialissime. Val Kilmer dans Kiss Kiss Bang Bang, moi je suis pas l'énorme fan de Kiss Kiss Bang Bang, je sais que c'est devenu un film culte et que beaucoup de personnes l'adorent, faudrait que je le revoie, ça fait longtemps, mais je sais que Kilmer était bon dedans. De souvenirs, il m'a beaucoup marqué aussi dedans, c'était le rôle principal avec évidemment Robert Downey Jr. qui est très bon aussi dedans, mais là Kilmer il dégage un truc qui est vraiment assez unique, qui est fun, j'aime beaucoup ce film, mais pas autant que les gens, vous voyez ce que je veux dire, il y a des gens qui adorent ce film, il est devenu méga culte, c'est une nécessité, oui c'est bien je pense, faudrait que je le revoie, peut-être j'en parlerai un jour en critique, mais Kilmer pour le coup était bon dedans. Donc ça, il n'y a rien à dire, c'était vraiment top. Tom Hanks dans Castaway, Seul au monde, je crois en français, oui, ok, pourquoi pas. Moi, c'est un film que j'aime pas du tout. Tom Hanks, je suis pas du tout fan de son jeu d'acteur dans le film, mais je peux comprendre à la limite. Pour moi, après, il faut réfléchir à ce que Tom Hanks a fait de vraiment bien post-21e siècle. Je sais pas trop comme ça de tête, mais oui, c'est un rôle sympathique, mais j'aime pas du tout ce film. J'aime pas vraiment ce qu'il fait. Dans la limite, je le préfère dans Terminal avec son accent tout pourri, le Spielberg, que ça. Là, je suis pas du tout marqué, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent, mais c'est pas du tout mon cas, donc j'ai du mal à bien le juger, ce film. Pattinson dans Good Time, c'est peut-être son meilleur rôle, avec The Rover, aussi le film avec Guy Pearce, il est génial. Film des frères Safdie, stressant, angoissant, il y a un truc vraiment anxiogène que j'aime beaucoup, c'est une course contre la montre, c'est un braquage qui tourne mal, Pattinson, génialissime dedans, il mérite sa place, rien à dire. James Franco dans Spring Breakers, alors c'est peut-être son meilleur rôle, Spring Breakers, mais... Est-ce qu'il m'a marqué plus que ça? Je dirais que non, pas spécialement. Moi, c'est plus l'esthétique du film, ce que les acteurs dégageaient tous ensemble plutôt qu'un acteur individuellement. Mais oui, il est pas mauvais dedans. Et moi, je défends Spring Breakers. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le défendent, mais moi, je l'aime bien. Ça, par contre, c'est le rôle d'une carrière, c'est le rôle d'une vie. Pour Ethan Hawke, en plus, voilà la carrière d'Ethan Hawke. Hein, il a un cinéma gigantesque, des films cultes, surtout avec Linklater, par exemple, où il est vraiment hyper présent. J'adore ce qu'il fait. Mais dans First Reformed de Shredder, quel chef-d'œuvre ce film, quelle énorme claque, quel monument du cinéma, et rien à dire. Et là, la performance qu'il a dedans, waouh. Sa trilogie de la Rédemption, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça, génial. Si vous n'avez pas vu First Reformed, c'est une énorme claque, vous allez être surpris du film, et Hawke dedans, c'est la perf d'une vie, incroyable dedans, rien à dire. Là, j'adore Sinners, hein. Vraiment, j'ai grave kiffé, faudrait que je le revoie, j'ai peur de le revoir parce que Sinners, j'ai peur de moins l'apprécier, mais j'ai grave kiffé Sinners, j'ai vraiment passé un super moment devant. Par contre, en termes d'acting, il mérite pas du tout sa place ici. Hein. Là, devant Ethan Hawke, non, jamais de la vie. Ça pour moi, c'est un peu la culture de l'instant. Il est bon dedans, il est vraiment bon. Il est meilleur d'après moi dans Creed, par exemple, ou dans Fruitvale Station, où il est bien meilleur, c'est peut-être un de ses premiers rôles, si c'est pas son premier rôle, un Michael B. Jordan. Mais là, dans Sinners, oui, mais arrêtons d'abuser avec Sinners. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai défendu ce film, mais les gens en font tellement des caisses que ça m'énerve, et ça, pour moi, c'est pas du tout mérité malheureusement, ce qui m'embête un petit peu. Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name, oui. Voilà, cette douceur, cette innocence, la chaleur de l'été, ça se voit aussi sur son visage, son amour, son amourette surtout d'été, ce truc impossible, les larmes, le courage, le côté sensuel et tout. Oui, voilà, oui, il est bien dedans. Je sais pas si c'est son meilleur rôle, moi j'adore dans Dune 2 aussi, il est génial dedans, mais Chalamet va avoir une carrière absolument dingo. Björk dans Dancer in the Dark, ça fait grave plaisir de voir ça, parce que Björk, musicalement, moi j'adore, je trouve que c'est une artiste... hors norme, et Björk c'est un film, enfin c'est un rôle pour elle dans Dancer in the Dark qui est génialissime, elle est dingue dedans. Lars von Trier il dégage un truc mais tellement unique dans ce film, et c'est grâce à Björk aussi qui marque, qui touche. C'est pas joyeux comme film, mais franchement si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est une pépite. Je crois qu'il a gagné la Palme d'Or, le film, prix d'interprétation aussi, bref c'est un rôle absolument dingo. Lady Bird, non. J'aime bien Lady Bird, hein. Franchement j'aime bien, c'est ok, c'est cool, mais Greta Gerwig c'est un peu surcoté, hein, disons les choses. Elle est bien, Laurie Metcalf dedans, mais c'est tout quoi. Elle est juste bien, enfin c'est pas un rôle qui m'a marqué, mais à aucun moment personnellement. Ça se regarde bien, c'est divertissant et tout, mais voilà, meilleure performance, meilleure que tous les gens de la liste là, waouh, jamais de la vie. Désolé, hein, mais c'est bien, hein, mais jamais de la vie, c'est pas possible.
Saoirse Ronan, elle est bien, c'est pas son meilleur rôle. Quand même nommé à 6 Oscars, hein. Saoirse Ronan, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Lady Bird, surcoté Lady Bird. Je n'en peux plus Lady Bird. J'aime bien en plus, ça le pire, j'aime bien. Et les gens en font des caisses avec Lady Bird, c'est bien, mais Greta Gerwig, de manière générale, ils en font des caisses. Pourtant, j'aime bien Greta Gerwig en tant qu'actrice, réalisatrice. Mais waouh, Lady Bird, je ne comprends pas le maxing autour de Lady Bird. Content pour Saoirse Ronan qui est dans la liste, mais alors là, waouh, je comprends pas du tout. 63ème, c'est pas du tout mérité. Là, on a qui? John C. Reilly dans, j'ai pas vu, dans Walk Hard. Je sais que c'est un film que beaucoup de gens ont adoré, ils ont respecté. Je l'ai pas vu de souvenir. J'ai vu beaucoup de clips, mais je crois pas l'avoir vu. En tout cas, je me rappelle pas du tout. Je sais que c'est voilà une sorte de faux biopic, un peu comique, sérieux. Mais je l'ai pas vu. Pourtant, j'adore John C. Reilly. Peut-être je devrais le voir, mais comme ça, le film me dit rien. Donc, je vais passer à autre chose. Anna Hathaway dans Getting Married, Rachel Getting Married, pardon. Je l'ai pas vu non plus. Je peux pas me prononcer. C'est peut-être bien. Je n'ai pas entendu énormément de bonnes choses, mais je le regarderai. Mais je peux pas me prononcer sur ça. Par contre, Rooney Mara dans The Girl with the Dragon Tattoo. Donc ça, c'est un film qui est génialissime. Et c'est vraiment top. Dommage qu'on n'ait jamais eu de suite. Et mérite clairement vraiment cette place. Je l'ai trouvé folle dans le film. J'aurais adoré avoir la trilogie américaine de l'histoire suédoise. Parce qu'il y a la trilogie suédoise, hein, je dis pas bêtise. Je crois que c'est suédois. Mais là, malheureusement, le film a flop. Pourtant, il était vraiment bien dedans et ça méritait. Pourtant, j'aime pas les remakes américains. Mais Fincher, qui est derrière le remake américain, il a vraiment apporté un truc un peu différent. Blue Valentine, moi j'adore. Michelle Williams dans le rôle, fabuleuse, rien à dire. Blue Valentine, moi je dis toujours, c'est le meilleur film de date. Si tu ne veux plus jamais revoir ton date après, vu comment ça se passe dans le film. Mais c'est beau, c'est fort, c'est un peu déprimant, mais j'adore. Et franchement, il est vraiment bien dedans, je peux comprendre. Choi Min-sik dans Old Boy, bon, rien à dire, c'est Old Boy. Chef-d'œuvre, tout le monde adore, c'est un des meilleurs films all-time. Oui, il est excellent dedans, content qu'il soit dans la liste. Bon, c'est quand même une liste américano-centrée, mais au moins il y a des films étrangers, même si c'est les plus connus étrangers, enfin pas toujours. Oui, il mérite d'être dans la liste, rien à dire. Emma Stone dans La La Land, oui, pour moi, il mérite d'être dans la liste. Je sais pas si c'est son meilleur rôle, mais il mérite, elle est bien dedans, le film est génial, moi je l'adore, je trouve que c'est un chef-d'œuvre aussi. Oui, allez, oui, ça me choque pas, voilà, il n'y a rien à dire. En fait, quand c'est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Far From Heaven, je l'ai pas vu, il est sur ma watchlist depuis très très longtemps. Après, Julianne Moore, c'est une actrice que j'adore aussi. Elle est dingue dans tous ses projets aussi. Je sais que je dis dingue beaucoup, et formidable et fabuleux. Désolé, hein, voilà. Mais elle est bien. Elle est vraiment bien. De manière générale, après ce film-là, j'avoue, j'ai pas vu, donc je peux pas me prononcer. Hidden Dragon, Crouching Tiger, je dis toujours l'inverse, je me trompe toujours. Crouching Tiger, Hidden Dragon, j'ai pas vu depuis longtemps, mais je me remate souvent les scènes d'action sur YouTube parce que j'adore ce projet. Content pour Michelle Yeoh parce que c'est l'un de ses meilleurs rôles et c'est un film d'action absolument dingo. C'est un film fou, un film dingue de tous les points de vue. Si vous aimez le kung-fu, ce genre de film-là, vous allez adorer. Et elle est vraiment bien dedans. Je suis content qu'ils mettent un peu d'action aussi. En vrai, la liste, en termes de diversité, même si je suis pas toujours d'accord sur tout, il y a une diversité un peu géographique et un peu de genre. Et ça fait plaisir parce qu'elle est vraiment, vraiment bien dedans. Christian Bale qui fait American Psycho. Écoutez, moi, le film est ok. Je trouve American Psycho absolument correct. Oui, il est bon dedans. Mais il m'a pas marqué. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est pas la performance d'acting, c'est plutôt la mise en scène et le fait que le film se casse clairement la gueule à partir de la deuxième moitié. Mais oui, il est bon dedans. Mais je veux dire que Christian Bale, il a fait une carrière depuis, il a fait que des films qui sont vraiment bien. C'est dommage qu'il soit toujours ramené à ce rôle qui est bien, mais qui est pas aussi marquant, je trouve, que le reste de sa filmographie. Mais oui, allez, c'est bien, c'est bien. 50e, c'est 50 quoi. 4e, c'est un peu généreux, mais bon. Volver, j'ai vu le film de, du coup, j'oublie toujours son nom, Almodovar. Et Penelope Cruz est bien dedans. J'ai pas vu tout Almodovar, j'ai pas vu son plus connu d'ailleurs, Mother, si je dis pas de bêtises, ou Madre, je crois. C'est un film qui est vraiment bien, qui est touchant, et Penelope Cruz, c'est une actrice qui est incroyable. Donc oui, elle mérite clairement sa place ici. Et la liste est vraiment diverse, ça fait plaisir. Ray Fiennes, qui est fabuleux aussi, voilà, je le dis, je redis fabuleux. Grand Budapest Hotel, c'est pas son meilleur rôle. Mais après, rôle post-année 2000, c'est vrai que c'est peut-être son plus marquant, mine de rien. Il a fait beaucoup de choses dans les années 90, il a une carrière de dingue, Ray Fiennes. Mais alors là, oui, c'est peut-être son rôle post-année 2000 qui est vraiment dingue, donc oui. Will Ferrell dans Anchorman. Moi, Anchorman, je suis pas le plus grand fan, j'accroche pas du tout à ces films. Pourtant, j'aime bien le réalisateur, hein, de manière générale, mais alors là, honnêtement, j'ai du mal. Après, Will Ferrell, c'est un bon acteur, mais c'est pas un rôle qui m'a marqué. Je sais que ça a marqué les États-Unis, je sais que ça a marqué plein de gens. Moi, c'est pas mon cas, mais après, vous me dites dans les commentaires si c'est le vôtre. Russell Crowe dans Gladiator, oui, il est génial, il est marquant. Moi, je préfère clairement dans Master and Commander, qui est sorti quelques années après. Si on parle de ces films de ces années-là, il est moins bon, je trouve, dans A Beautiful Mind, même s'il est très bon aussi dedans.
Et Russell Crowe, c'est aussi beaucoup les années 90 où il a pas mal de rôles iconiques. Mais oui, Gladiator, on peut pas lutter contre en termes de perf, c'est génial. Whittaker dans Last King of Scotland, Dernier Roi d'Écosse, génial. Vraiment, c'est son meilleur rôle. Il a gagné l'Oscar, je crois, pour ce rôle, je sais plus exactement. Mais oui, c'est un film qui est bien, c'est une perf qui est bien, c'est mérité. 49e position, rien à dire, c'est mérité. J.K. Simmons dans Whiplash, c'est peut-être devenu son rôle le plus iconique dans le cinéma, parce que dans Oz, la série, vous savez, il est vraiment très bien en jouant ce nazi. Mais là, Whiplash, oui, c'est un super rôle, Oscar mérité, rien à dire sur ça. Olivia Colman dans The Favorite, c'est bien, oui, ça m'a marqué par sa performance, cette reine un peu folle, obsédée sexuellement et tout. Voilà, c'est Lanthimos, de toute façon, le réalisateur. Donc oui, je pense qu'elle mérite. Est-ce que c'est son meilleur rôle? Je réfléchis, mais elle est super productive. Elle fait genre 3-4 films par an, t'as l'impression. Elle fait plein de séries aussi. Elle bosse constamment et elle est dingue aussi. Oui, je pense que c'est un très bon rôle qui mérite d'être là. Delroy Lindo dans The Five Bloods. Oui, Delroy Lindo, je trouve que c'est un super acteur. Par contre, The Five Bloods, ça m'a pas du tout marqué. C'est un film que j'ai vu, j'ai bien aimé, je l'ai même critiqué, je crois, à l'époque. Mais alors là, les performances, je me rappelle plus du tout. Après, Lindo, c'est un acteur accompli qui a fait plein de choses bien. Mais je me rappelle pas du tout de sa perf dans ce film. Je me rappelle pas du tout du film de manière générale, donc c'est compliqué à juger. Mais j'imagine que c'était bien. Honnêtement, voilà, c'est un rôle qui est tellement peu marquant que j'ai pas réussi à m'en rappeler pour en parler. Pourtant, je l'ai vu, je l'ai critiqué sur la chaîne, je suis quasiment sûr. Sandra Hüller dans Tony Erdmann, j'ai pas vu le film, je sais que je dois le voir, je sais que c'est le rôle qui a fait percer Sandra Hüller, mais je l'ai pas vu, donc difficile, mais faut que je le vois. Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, très content qu'un film d'action, encore une fois, ait le droit à une sorte de présence sur ce genre de liste, parce qu'elle est vraiment dingue aussi dans le projet. Elle marque beaucoup par sa colère, sa tristesse aussi, ce mélange, ce truc un peu viscéral. Oui, dans Fury Road, génial. Casey Affleck dans Manchester by the Sea, je crois que c'était mon film préféré de 2016. Il est oscarisé pour ce rôle, si ma mémoire est bonne. Il est très bon parce que il joue un mec qui a perdu sa famille à cause d'un truc très précis, que je vais pas spoiler ici. Et on voit sur son visage, on voit qu'il est marqué, on voit qu'il est triste par rapport à ça, on voit que il vit une vie affreuse par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est le film de la dépression par excellence. Kenneth Lonergan, il n'a pas fait de film depuis. Dommage, et bientôt il devrait faire son film, mais là, ça, il m'a beaucoup marqué. Donc Casey Affleck, il a fait des choses qui sont discutables. Je crois que c'est 2 femmes qui l'ont critiqué parce que apparemment il a agressé. C'est possible, je suis pas très renseigné sur Casey Affleck, j'avoue. Je sais qu'il a été cancellé pendant un moment, mais je sais pas si c'est à cause d'agression ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, dans le rôle, non pas qu'on divise par rapport à, vous savez, l'artiste et l'homme, mais je suis pas assez au courant, mais dans son rôle, il était vraiment très très bien. Andy Serkis, alors ça fait grave plaisir d'avoir un rôle en motion capture, parce qu'il est très très bon dans Gollum. Cependant, j'avoue, j'aurais choisi César de La Planète des Singes si on doit choisir un rôle live, parce que quand même, il y a un truc où dans César, il a plus, je trouve, de diversité dans son jeu d'acteur et de subtilité, là où Gollum, il en fait des caisses, c'est Gollum, c'est normal, et je critique pas de manière négative, mais dans César, il arrive à marquer aussi par juste sa présence. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Alors oui, c'est beaucoup les effets spéciaux, mais c'est aussi beaucoup lui. Mais Gollum, c'est pas surprenant, et c'est cool d'avoir un rôle live. Même dans King Kong, il est excellent, évidemment. On a Brad Pitt qui joue Moneyball. Brad Pitt, si on doit choisir un rôle de sa carrière, c'est vrai, évidemment, Once Upon a Time in Hollywood, post-année 2000. Moneyball, c'est bien. Moi, je kiffe Moneyball, c'est très cool. Par contre, oui, sans plus, quoi. Enfin, pour moi, il mérite pas ici sa place. Nathalie Portman dans Black Swan, c'est le rôle de sa carrière. Oui, elle est géniale. Le film est bien. Oui, rien à dire. Black Swan, vraiment top. Paul Mescal, pour moi, c'est un rôle... J'adore Aftersun, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je le trouve hyper poignant, touchant. Il a une tristesse aussi. De toute façon, jouer des gens dépressifs, c'est très dur. Hein. Et lui, il le fait très très bien. Donc oui, il mérite sa place. Il sera vraiment un grand acteur par la suite. Il va devenir quelqu'un. Burf, je n'ai pas vu Nicole Kidman, donc malheureusement je ne peux pas juger, mais Nicole Kidman c'est une actrice génialissime. Julie Delpy dans Before Sunset, on parlait de Linklater tout à l'heure avec Ethan Hawke, oui, c'est elle qui porte pour moi la trilogie Before, donc il mérite sa place. Elle a ce côté un peu désintéressé, mignon, touchant, il y a un truc entre eux, ils ont une alchimie de folie ces deux-là, donc juste pour ça. Michael Stuhlbarg dans Serious Man, je l'ai pas vu, il faut que je le voie Serious Man, je sais que c'est l'un des meilleurs Coen, il faut que je le voie mais j'ai toujours pas vu, et je sais qu'il est très bon dedans, tout le monde me dit ça depuis vraiment des années. Adaptation, j'adore, franchement Adaptation c'est peut-être oui le meilleur rôle de Nicolas Cage années 2000, parce que fatalement dans les années 90 et même 80 il faisait des rôles de fou Nicolas Cage, mais les années 2000 c'était compliqué, mais Adaptation, moi je vous le conseille vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, oui il a un rôle qui est marquant, rien à dire. Gene Hackman dans Royal Tenenbaums, oui, c'est un bon rôle.
Après, Gene Hackman, post-année 2000, je sais pas ce qu'il a fait de vraiment intéressant, donc peut-être c'est son meilleur. Comme ça, de tête, il n'y a rien qui me vient. J'ai vu Enemy of the State récemment qui était cool. Mais allez, on va partir sur ça. Oui, bah Gene Hackman, génial. J'ai revu French Connection il y a littéralement quelques jours. Donc oui, il était génial dans ça. Et là, dans Tenenbaums, il est vraiment très très bien aussi. Alors là, Tilda Swinton dans Michael Clayton, très content de ce rôle. J'aurais peut-être choisi Memoria comme film pour Tilda Swinton, mais qu'elle est bien dans Michael Clayton. Regardez Michael Clayton, ça déchire, c'est une histoire d'avocat d'entreprise avec George Clooney, c'est par le showrunner d'Andor, Tony Gilroy, c'est vraiment très très bien et elle mérite sa place et elle joue l'antagoniste du projet, disons les choses, elle est dingue. Tony Leung dans In the Mood for Love, bon, vous savez que j'adore In the Mood for Love, que c'est un chef-d'œuvre, c'est un monument du cinéma pour moi, c'est cool. Enfin, et Tony Leung, il a une carrière de malade mental aussi à Hong Kong et autres. Oui, c'est le rôle d'une vie aussi, et voilà la carrière de Tony Leung. Donc, In the Mood for Love, regardez-le. J'ai vu évidemment le film de John Woo, Hard Boiled, récemment, il joue le deuxième rôle principal. Il est dingue, c'est un acteur, mais de génie, quoi. Viola Davis dans Fences, oh la photo qu'ils ont prise d'elle, oh putain. Alors oui, c'est la fameuse scène du film par rapport à son acting. J'adore Viola Davis, j'aime bien Fences. Oui, je capte pourquoi ils l'ont choisi, elle est bien dedans. C'est un couple, c'est dur, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, donc je peux comprendre pourquoi elle est là. La photo me tabasse un petit peu, ils l'ont pas respecté, mais oui, c'est la fameuse scène du film, donc je comprends, oui, elle est très très bien. Cillian Murphy, dans Oppenheimer, ça c'est un rôle générationnel aussi. C'est fou parce qu'il est toujours dans une sorte de contrôle, de subtilité, il se pose, il n'y a pas une scène où il gueule, il est toujours dans une sorte de... Vu qu'il est interrogé par une sorte de police, il est toujours dans quelque chose où il doit se retenir. Pourtant, tu vois que c'est un mec, dans ses actions, il se retient jamais. Tu vois, c'est un mec qui trompe et tout. Et Cillian Murphy, il a une performance dans ce rôle qui est tellement forte, je trouve, que j'adore ce rôle. J'adore Oppenheimer, pour moi, c'est le meilleur Nolan. Donc oui, je pense que c'est mérité. Johansson Under the Skin, ils auraient pu prendre Lost in Translation aussi, mais Under the Skin, et elle joue cette prédatrice, t'as l'impression que c'est un documentaire et un vrai film à la fois, c'est hyper fascinant comme projet, et elle a ce regard, ce truc, c'est vraiment fort, j'adore Under the Skin, j'adore ce qu'elle dégage, t'as l'impression que c'est une alien, hein, et c'est ça qui est vraiment très très bien, donc Under the Skin, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un excellent film. Vicky Krieps, moi je l'ai découverte avec Phantom Thread, chef-d'œuvre, Phantom Thread évidemment, et Vicky Krieps depuis elle fait que des projets intéressants. Bon là dans Edgin c'était pas dingue, mais elle a fait le film avec Mortensen aussi évidemment. Mais oui, Vicky Krieps, pour moi quand je l'ai vue dans ce film là, c'était une révélation, je me suis dit c'est pas possible, enfin, elle est génialissime, elle dégage tellement cet amour toxique entre les deux, et elle fait face, en fait elle est face à Daniel Day-Lewis, elle arrive à bouffer l'écran face à l'un des acteurs qu'on va sûrement revoir après dans la liste, pour j'imagine There Will Be Blood, elle arrive à le bouffer quoi, elle arrive à bouffer Daniel Day-Lewis. Littéralement à certains moments, par rapport à la bouffe et tout, vous savez, vous avez vu le film, donc juste pour ça, elle mérite sa place ici. Rosamund Pike dans Gone Girl, j'en parlais tout à l'heure, bah oui, c'est le rôle d'une carrière aussi, c'est un rôle de dingue, c'est la folie ce qu'elle a réussi à dégager de ce rôle, de ce film qui est surprenant, bah, bref, rien à dire, c'est génial aussi, mais vous connaissez tous Gone Girl. Uma Thurman en Kill Bill, pour moi c'est un très bon rôle, moi j'aime bien Kill Bill, je suis pas un méga fan, j'aime bien. Maintenant, est-ce que ça m'a mérité la 26e place, je sais pas, mais il fallait l'avoir dans la liste, c'est sûr, mais oui, c'est bien, mais elle m'a pas marqué non plus... comme beaucoup de personnes, même si j'aime bien Kill Bill. Maggie Chung pour No Mood for Love aussi, évidemment, opposée à Tony Leung, bon c'est pas surprenant, elle est dingue aussi, sacrée carrière, mine de rien, donc oui, là il y a aucun problème, elle mérite. George Clooney dans Michael Clayton, c'est lui qui a le rôle principal comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, Michael Clayton c'est bien, voilà, ça mérite sa place ici. Est-ce que ça mérite la 24e place? Je ne pense pas, mais il mérite au moins une place parce que c'est le meilleur rôle de sa carrière, ça c'est sûr. Lily Gladstone dans Certain Women, c'est hyper intéressant parce qu'ils auraient pu prendre Killers of the Flower Moon où elle est... monumental dedans, ils ont pris ce film que je n'ai pas vu. Mais je suis content qu'elle soit dans la liste parce qu'elle mérite, mais j'ai pas vu ce film donc je peux pas vraiment me prononcer. Mais dans Killers, elle est incroyable. On a ensuite Meryl Streep dans The Devil Wears Prada. Ouais, en fait, le truc c'est que Meryl Streep, elle a quoi? Elle a 22, 23 nominations aux Oscars. Alors beaucoup avant les années 2000, mais on a beaucoup après. Je suis content qu'ils aient pas pris La Dame de Fer, c'est quoi, Iron Lady. Ok, mais là, le diable s'habille en Prada. Oui, elle est bien dedans, elle est très bien même. Mais je pense qu'il y avait de meilleurs rôles à aller choper Meryl Streep post-année 2000. Même si, encore une fois, beaucoup de sa carrière, c'est avant les années 2000. Enfin, des rôles d'exception, c'est avant les années 2000. Mais oui, là, elle est quand même très très bien. Mais je suis un peu étonné de la place. Isabelle Huppert dans c'est quoi, la leçon de piano en français, je crois. Je confonds parce qu'il y a deux films. Vous savez, il y a le The Piano Teacher et il y a The Piano, le film de Jane Campion. Là, elle est incroyable dans celui-ci. Pour le coup, là, elle est vraiment très très bien. C'est un film que j'ai revu il y a quelques années.
faut que je le revoie parce qu'il y a quelqu'un qui voulait le découvrir et je dois lui montrer. Mais oui, il y a ce truc pareil d'amour charnel un peu particulier. Isabelle Huppert méritait d'avoir un rôle. Et ils auraient pu prendre le rôle, vous savez, de... Comment c'était elle, je crois, le Paul Verhoeven. Comment il s'appelle ce film il y a quelques années? Je crois que c'était ça. Bref, ils auraient pu prendre n'importe quel rôle d'Isabelle Huppert. Et c'est une dame incroyable, exceptionnelle. Lupita Nyong'o dans Us. Ok. Moi, je trouve que Us, c'est mid. Mais Lupita Nyong'o, il est meilleur dans 12 Years a Slave. Il n'a pas vraiment percé comme je pensais qu'il allait percer. Il a encore fait des projets à droite à gauche et tout. Mais je la voyais faire beaucoup plus que ça. Mais Us, oui, elle joue bien dedans. Mais 20e position, pour moi, c'est pas mériteux, je pense. Surtout que s'ils avaient pris l'autre film, 12 Years a Slave, j'aurais dit pourquoi pas. Laura Dern dans Inland Empire, le film de David Lynch. Alors, Inland Empire, c'est chaud à regarder, mais je le conseille toujours parce que c'est particulier. Il faut s'intéresser à un cinéma particulier de temps en temps. C'est le film peut-être le plus random de Lynch, entre guillemets. Oui, Laura Dern dedans, il est bien. Après, ils auraient pu prendre d'autres rôles, je pense, mais là, elle se donne vraiment à fond. Il est un peu dans l'overdose à certains moments, même s'il a beaucoup de moments où il est beaucoup plus calme. Mais oui, allez, juste pour avoir un rôle de Laura Dern, je comprends. Adam Sandler, 18e pour Uncut Gems. Content que Sandler soit là, parce que le travail de comédie, c'est hyper dur aussi. Uncut Gems, c'est très bien. 18e, ils abusent un petit peu. J'aime bien, j'aime beaucoup même, mais ils abusent un petit peu, soyons honnêtes. Daniel Kaluuya dans Get Out, très bon. Ils auraient pu prendre l'autre film, comment il s'appelle, Black Messiah. Il a gagné le l'Oscar d'ailleurs pour le rôle. Peut-être ils auraient dû prendre ça, mais il est très bon dans Get Out et j'adore Daniel Kaluuya qui est malheureusement dans une secte, visiblement, c'est pour ça qu'il fait pas beaucoup de films. Toni Collette, il fallait prendre un film de Toni Collette parce que Toni Collette est génial. Hérédité, oui, c'est un bon choix. Elle porte le film sur ses épaules, celle, la star du film, même si c'est pas le rôle principal entre guillemets. Oui, c'est un rôle d'anthologie. Elle a beaucoup marqué grâce à ce rôle et mérite cette position. Oscar Isaac dans Inside Llewyn Davis. Pour moi, c'est génial. Ce film, j'adore. Les frères Cohen, la mélancolie du projet, les visuels. Oscar Isaac. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Oscar Isaac en plus et il m'a marqué depuis. Donc oui, là, c'est clairement mérité. Tu vois ce film et tu sais que le mec va avoir une carrière absolument dingue et c'était un peu le cas. Il continue. Christophe Waltz dans Inglourious Basterds. Oui, enfin là, il y a aucun doute. C'est l'une des meilleures perfs all time. Il est exceptionnel. Il joue en plusieurs langues. Il fait peur. Il fait rire. Il n'y a rien à dire. C'est un rôle qui est parfait. Et il porte le film. Bastards a des problèmes. Mais au fait, ils sont beaucoup effacés par son jeu d'acteur qui est hors du commun. Et il marque vraiment par ça. Et j'adore Bastards grâce à lui plus qu'autre chose. DiCaprio dans Wall Street. J'adore Wall Street. J'aime beaucoup Wall Street. Et j'aime beaucoup DiCaprio dans Wall Street. Je pense qu'il mérite. Est-ce que c'est son meilleur rôle? Je pense que dans Once Upon a Time in Hollywood, il est meilleur. Je pense que aujourd'hui, dans One Battle After Another, mais la liste est sortie avant ce film, hein, je précise, le dernier, il est meilleur. Mais Wall Street, c'est oui, peut-être l'une de ses meilleures performances aussi. Et il mérite parce qu'il est trop drôle et génial dedans. Mahershala Ali, qui pareil, aurait dû avoir une carrière, hein, il aurait dû être partout, gagner plein d'Oscars. Il en a déjà 2 des Oscars. Hein. Mais quand même, dans Moonlight, présence à l'écran, 5 minutes, t'as l'impression, impact sur le film et sur le monde du cinéma, colossal. Mahershala Ali, 100% mérité. Ce qui dégage dans ce film, la relation avec cet enfant, sa femme, qui il est, c'est tellement fort. Et franchement, tu le regardes, ce film, et tu penses qu'à Mahershala Ali tout le film, et tu penses à lui des années après. Oui, c'était vraiment bien comme performance. Sans Kango, s'il fallait choisir un film, oui, Parasite, c'est le choix facile. Mais bon, le mec, la carrière de fou furieux depuis les années 2000, tous les films coréens qu'il a fait, vous vous rendez compte de la carrière de fou qu'il a? Vous regardez Song Kang-ho, il a joué dans genre 5 films qui sont dans les listes des meilleurs films de tous les temps à chaque fois. Le mec, c'est une icône, quoi. Et il est 11e. Parasite, c'est le plus connu, ok. Mais on aurait pu mettre Memories of Murder, par exemple, où il est excellent aussi. Mais c'est vrai que dans Parasite, il a aussi un truc... Oui, bah, Parasite, c'est très très bien. C'est un chef-d'œuvre. Et lui aussi, dans Parasite, est exceptionnel. Mais bon, on aurait pu choisir tellement de films, même années 2000, hein, avec lui. Donc, c'est fou. Mélancolia, moi j'ai du mal. J'aime bien le film. Je trouve qu'elle est vraiment bien, Kirsten Dunst dedans. Mais bon, moi j'ai du mal avec le film, donc j'ai du mal à juger de manière objective cette performance qui est très bien. 10e, je sais pas. Encore une fois, Lars von Trier. Ok, pourquoi pas. Je suis pas choqué, même si moi je suis pas fan du film, je suis pas choqué, je peux comprendre. Joaquin Phoenix dans The Master. Oui, très très bon. Très très bon dans The Master. Je l'adore. Mais en fait, le souci que j'ai avec Joaquin Phoenix dans The Master, c'est qu'il fait du Joaquin Phoenix un petit peu. En fait, c'est un rôle qui est fait pour lui. Il est génial dedans. C'est heureusement que c'est pas Joker dans la liste d'ailleurs. Mais tu as un rôle où il est un peu plus extraverti comme le remake, enfin le biopic surtout, Johnny Cash, Walk the Line. Je trouve qu'il sort de sa zone de confort. Il joue toujours la tristesse et tout. Mais bon, The Master, chef-d'œuvre, il mérite sa place ici. Nous avons Jesse Eisenberg dans Social Network. Moi, je trouve que Social Network, c'est un monument du cinéma. Je trouve que c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Je trouve que c'est une maîtrise phénoménale en termes de scénario, d'écriture, de tout ce que vous voulez, de mise en scène surtout. Et Eisenberg, pareil, il dégage cette haine qu'on crée en tant que spectateur envers lui.
c'est génial ce qu'il dégage. C'est le fils de pute ultime. C'est fort. Et pourtant, il fait rien, entre guillemets, de méchant, tu vois. C'est juste que la manière dont il se comporte, tu le détestes. Et ça, oh, quelle performance de fou. Non, c'est mérité pour moi. Denzel Washington en Training Day. Moi, j'ai une opinion impopulaire concernant Denzel Washington. Training Day, il est génial dedans. Mais moi, je le préfère dans Man on Fire. Voilà, je l'ai dit. Je préfère dans Man on Fire, clairement. Mais Training Day, oui, bah évidemment. Évidemment, rôle d'une vie aussi. Même si Denzel, il en a plein, rôle d'une vie. Il n'a pas la carrière de fou post-année 2010. Mais honnêtement, il a tellement joué avec, du coup, ce réalisateur. J'ai complètement oublié son nom à l'instant. Que forcément, il a tellement fait de rôles iconiques, surtout d'action avec lui. Que là, bah oui, c'est génial. Training Day, il est très bon dedans. Même si Man on Fire avec Tony Scott, je préfère Heath Ledger dans The Dark Knight. Oui. Rien à dire. Enfin, vous savez que c'est l'une des meilleures performances de tous les temps. C'est un rôle qui a, entre guillemets, tué l'acteur, même si c'est un peu du bullshit, on est tous au courant de ça. C'est un rôle de fou. Donc juste pour ça, honnêtement, The Dark Knight, il mérite sa place dans le panthéon des meilleurs films de tous les temps. Et Heath Ledger, un Oscar posthume, plus que mérité, évidemment. Javier Bardem dans No Country for Old Men, pour moi, c'est un des meilleurs films de tous les temps. C'est une énorme claque, c'est un chef-d'œuvre ultime. Et lui, dans ce film, waouh! Waouh, je l'ai adoré. Clairement, l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire du cinéma, et le nombre de performances mais iconiques de Bardem, c'est fou. Mais ce rôle-là, c'est là que je l'ai découvert, hein, Bardem en plus, hors du commun pour le coup. Cate Blanchett dans Tar, j'adore Tar. Plus j'y pense à Tar, plus j'aime ce film. C'est vrai que pour le coup, je m'attendais pas à ça, parce que, quatrième position, c'est généreux, mais il fallait un rôle de Cate Blanchett. Oui, Tar, pourquoi pas, c'est peut-être le rôle d'une vie, et méritait aussi beaucoup plus de louanges par rapport à ce projet, que moi j'aime beaucoup, j'y pense souvent d'ailleurs à Tar, j'adore le film, j'adore la fin surtout, elle est géniale dedans, c'est un film MeToo, c'est un film sur la création aussi, ouais, les quatrièmes c'est peut-être un peu généreux, mais fallait un film de Cate Blanchett. Philip Seymour Hoffman, c'est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps, ils auraient pu prendre plein de films, hein. Synecdoche New York, j'adore dans Synecdoche New York, le film, j'ai quand même oublié son nom aussi, aujourd'hui j'ai du mal, je suis un peu fatigué, un peu malade, mais bon, The Master c'est un bon choix, j'adore ce qu'il a fait dans ce projet-là. Le fait de jouer ce gourou de secte un peu fou, c'est la scientologie, hein, entre guillemets. J'adore tout ça. Et Hoffman, il a tellement de rôles iconiques. En fait, Hoffman, quand il est dans un film, il rend le film meilleur, quoi. Et ça, c'est pas beaucoup d'acteurs qui arrivent à le faire, donc il mérite. Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood, oui, c'est aussi le rôle d'une vie, c'est hors du commun, c'est génial, c'est le monument, c'est le plus grand film all-time, t'as l'impression. C'est un énorme chef-d'œuvre, c'est exceptionnel, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, quoi. C'est un film qui est presque parfait, c'est un rôle qui est parfait pour lui. Tu t'en rappelles toute ta vie de ce film, de ce rôle. Oui, rien à dire. Allez, le premier, allez, je suis curieux. Naomi Watts dans Mulholland Drive, j'adore. Je suis un peu étonné. Vous savez, j'avais réagi à la liste des meilleurs films et Mulholland Drive était deuxième. Je suis un peu étonné de la voir ici. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est mérité. Si on parle des meilleures performances d'acting de tous les temps, surtout Naomi Watts qui, hors David Lynch, a pas une carrière de dingue, mine de rien. Elle a fait quelques petits trucs, elle a fait King Kong et tout. King Kong qui est pas parfait malheureusement. Mais là, Naomi Watts dans Mulholland Drive, je comprends. On peut débattre hein, sur est-ce que ça mérite la première place et tout, mais top 10, c'est pas choquant. Et la première place n'est pas choquante non plus. Est-ce que c'est le meilleur rôle du 21e siècle? Peut-être. Honnêtement, peut-être. Là, il y a débat, mais au moins, on n'est pas choqué. Je pense que personne, aucun cinéphile vous dira « Ah non, c'est abusé ». Parce que le rôle, la prestance et le fait qu'on arrive à vivre son passé à travers sa mémoire, qui elle était, ce qu'elle a vécu, et tout ce truc dans ce film qui est quand même absolument dingue. C'est un des plus grands films de tous les temps. Oui, moi je suis pas choqué, je pense que c'est mérité, on pourrait débattre en première, deuxième place, troisième, mais personne ne va être étonné par cette place. Je m'attendais pas à la voir aussi haut, c'est vrai, mais oui, voilà, honnêtement, plus j'y pense, plus je me dis que c'est peut-être un très très bon choix, donc je suis pas du tout insatisfait de ce classement, qui était pas mal. Le classement, il y avait pas mal de diversité de genres de films, pas beaucoup d'horreur, c'est vrai, mine de rien, pas beaucoup de trucs d'auteurs à petit budget, surtout hors Amérique, mais il y a des choses quand même qui ont marqué, qui sont bien, c'est pas une mauvaise liste. Honnêtement, si vous regardez tous les films de cette liste, même moi ceux que j'ai pas vus pour le coup, si vous regardez tous les films de cette liste, vous regardez au moins 90 très bons films. Facile, mais vraiment. Donc, je vous conseille les films de la liste, et oui, c'était une bonne liste. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous aimé cette liste? Mon avis sur la liste? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le code épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.